Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 19 septembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le projet de réforme du marché du logement locatif qu'a récemment annoncé le gouvernement. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec cette semaine la suite de l'interview de Tammy Turner qui s'est notamment spécialisée dans la permaculture. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan refuse tout commentaire autour de l'éventuelle suspension de vente d'armes américaines. Journée nationale de prévention des catastrophes, la résilience à l'épreuve des scénarios les plus réalistes. Taïwan présente sa technologie de teinture fluide supercritique au TexWorld à Paris-Le Bourget. Taïwan veut développer un système intégré de commandement de combat en collaboration avec les États-Unis. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 19 septembre. C'est François-Xavier Boulet au micro de RTI pour vous présenter le journal de la rédaction. Taïwan refuse donc de commenter la suspension des ventes d'armes américaines à Taïwan. Tout est parti d'une révélation du journal américain The Washington Post qui a rapporté dans son édition du 18 septembre hier que, dans le but de favoriser la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping et d'aboutir à un accord commercial bilatéral, le président américain aurait refusé d'autoriser une aide américaine à Taïwan de l'ordre de 400 millions de dollars américains d'aide militaire entrant dans le cadre de la PDA, qui est un programme de retrait présidentiel permettant au président des États-Unis d'Amérique de débloquer des sommes d'argent pour fournir à Taïwan une partie des armes en fonction des stocks disponibles. Cette décision, qui peut encore être annulée, marque un revirement dans la politique américaine à l'égard de Taïwan, pour reprendre les déclarations sous couvert d'anonymat de certaines sources au Washington Post. En réaction à ce reportage, le palais présidentiel taïwanais a préféré souligner, par la voix de sa porte-parole Karen Kuo, la continuité ordinaire et normale des coopérations entre Taïwan et les États-Unis en matière de sécurité. Et de son côté, le ministère de la Défense a publié un communiqué de presse qui insiste sur le déroulement normal des programmes d'échange en vue de construire un système complet de défense. Et le ministère ajoute qu'il refuse d'ailleurs de commenter tout projet de vente ou d'aide à Taïwan qui n'aurait pas été officiellement annoncé par les deux gouvernements. Journée nationale de prévention des catastrophes, la résilience à l'épreuve des scénarios les plus réalistes. À l'occasion de la journée nationale de prévention des catastrophes qui est fixée le 21 septembre à Taïwan, en référence au séisme meurtrier du 21 septembre 1999, et avec un peu d'avance en raison du week-end, c'est ce vendredi 19 septembre qu'à 9h21, symbole du 9-21, une alerte nationale simulant un séisme a été diffusée sur tout le territoire pour sensibiliser et entraîner toute la population aux opérations de sauvetage et aux procédures à suivre en cas de catastrophe. L'alerte a d'ailleurs été envoyée simultanément sur tous les téléphones portables. Outre l'exercice classique entre guillemets en 3 étapes, s'accroupir, se protéger, se mettre en sûreté, suivi dans toutes les écoles et supervisé ce matin par le chef de l'État Lai Ching-te, les différentes unités de secours d'urgence ont lancé des opérations grandeur nature, de mise à l'abri, d'évacuation, de triage des blessés ou encore d'inspection des bâtiments touchés et de collecte des données sur les dégâts et la situation d'ensemble, afin de renforcer la résilience de toute la population en cas de catastrophe. Le président Lai Ching-te a d'ailleurs rappelé que le puissant séisme du 21 septembre 1999 qui avait meurtri Taïwan avait causé de lourds dégâts
d'où la nécessité d'instaurer cette journée nationale et la mobilisation de toute la population pour ces exercices. En cas de séisme, si des bâtiments scolaires sont par exemple endommagés, le pays doit les réparer rapidement. Si des axes routiers sont affectés, nous devons aussi les remettre en état rapidement. Il est capital de s'assurer que les infrastructures nationales ne soient pas endommagées par les tremblements de terre afin de ne pas affecter le quotidien de la population. C'est un exercice répétitif, nécessaire, qui doit, nous l'espérons, faire que tout le pays soit encore plus résilient. Lai Ching-de a aussi encouragé tous les Taïwanais à acquérir les connaissances et compétences des premiers secours qui peuvent sauver des vies. Et il a, dans ce même esprit, invité tout un chacun à consulter le site du Guide de sécurité pour tous à Taïwan. Taïwan présente sa technologie de teinture fluide supercritique au Tex World de Paris Le Bourget. Dans le but de résoudre le problème de pollution des eaux usées causée par la teinture, la société taïwanaise Rorica Textile a développé une technologie capable de réaliser en masse une teinture fluide supercritique qu'elle vient de présenter justement au 57e salon Tex World de Paris Le Bourget. La présidente de Rorica Textile, Charlene Chie, a souligné que le problème des eaux usées et celui de la surutilisation des eaux dans l'ensemble du secteur du textile ont toujours constitué des défis auxquels aucune réelle solution efficace n'avait été jusque-là apportée. Et elle a précisé que, même si l'Allemagne ou les Pays-Bas ont par exemple déjà développé certaines technologies de teinture sans eau, pour diverses raisons, ces procédés n'ont pas réussi à atteindre un niveau permettant d'envisager une production de masse. La technologie éco-responsable mise au point par Rorica Textile utilise du CO2 en état supercritique, un processus sans eau, sans solvants chimiques polluants et sans rejet d'eau usée. Cette solution a d'ailleurs été un des points phares de la conférence de presse d'inauguration du Tex World 2025 à Paris, sachant qu'elle peut envisager une production de masse. Le 57e salon Tex World de Paris Le Bourget a réuni du 15 au 17 septembre plus de 1300 sociétés issues de 35 pays. Et Taïwan figurait parmi les 5 premiers fournisseurs sur le salon, avec la participation de 12 fabricants de tissus, couvrant le sport, les tissus fonctionnels, le tricot, la soie, la broderie, la dentelle, etc., ainsi qu'un fabricant de vêtements. Taïwan veut développer un système intégré de commandement de combat en collaboration avec les États-Unis. C'est dans le cadre du Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale de Taipei, qui se déroule en ce moment, que l'Institut national de recherche en sciences et technologies Zhongshan vient d'acter un protocole d'entente avec le groupe américain Northrop Grumman. Les deux parties s'engagent à développer conjointement un système intégré de commandement de combat afin d'intégrer les systèmes de différentes armes de défense aérienne, qu'elles soient actuelles ou même celles qui arriveront dans le futur, pour capter tous les signaux et les servir dans un système de renseignement de champ de bataille instantané, précis et pratique sur tout le domaine à travers une structure en réseau modulaire, ouverte et évolutive. L'Institut national de recherche en sciences et technologies Zhongshan a souligné qu'il souhaitait profiter du savoir-faire déjà mature du groupe américain en se basant sur ses propres expériences de développement. De son côté, le vice-président Jeremy Knoop du groupe américain a indiqué que Northrop Grumman fournirait à l'avenir un système modulaire qui est le cœur de ce système intégré de commandement de combat, exclusif à Taïwan, c'est-à-dire qui permette d'intégrer tout type d'information des capteurs pour un système propre à l'île de Taïwan. Et une fois le contrat finalisé, il devrait être livré dans un délai de 21 mois. Nous l'écoutons. Il intègre tous les capteurs optiques ou radiofréquences capables de détecter des menaces et il les rassemble en une seule image. Il se connecte également à toutes les unités d'exécution pour contrer ces menaces. Le système fournira ainsi à Taïwan la capacité d'intégrer tout ce qui se trouve à Taïwan, qu'il s'agisse de matériel provenant de l'industrie taïwanaise, d'entreprises internationales ou même des États-Unis. L'Institut Zhongshan précise qu'actuellement, le système de missiles antiaériens de Taïwan se compose principalement de missiles Tiangong et Luqian de fabrication nationale, ainsi que des systèmes Patriot et Avenger de fabrication américaine.
Cependant, en raison des différences de développement, chaque système possède son propre radar et son propre système de commandement et de contrôle, ce qui complique leur intégration. Une fois la version taïwanaise de ce système intégré de commandement de combat développée avec succès, elle pourra résoudre de manière efficace la compatibilité et le problème d'intégration du système. Par ailleurs, toujours dans le cadre du Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale qui se déroule actuellement à Taipei, l'Institut national de recherche et technologie, Zhongshan, a aussi conclu des contrats d'achat avec l'américain Anduril et le canadien Airshare, et il a finalisé des protocoles d'entente avec AeroVironment, Matrtech ou encore Leonardo DSR des États-Unis, afin de promouvoir conjointement la prochaine génération de recherche et développement en matière de technologie de défense. De son côté, la société d'aviation civile taïwanaise Apex Aviation a également acté un accord de coopération avec le géant britannique de l'intelligence artificielle Takeover pour introduire la série de drones AR-3 fort d'une expérience de combat réelle en Ukraine. Cet accord favorisera également la production nationale de Taïwan afin de répondre aux missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des unités militaires et des gardes-côtes. 6 candidatures pour prendre la tête du Kuomintang. Ce vendredi 19 septembre marquait le dernier jour des inscriptions pour l'élection du président du parti Kuomintang, principal parti d'opposition. Et au total, ce sont 6 candidatures qui ont été officiellement déposées. L'ancien maire de Taipei, Hao Longping, âgé de 73 ans, l'ancienne députée Cheng Li-wen, de 56 ans, le député actuel Luo Zhiqiang, 55 ans, l'ancien chef du comté de Changhua, Zhou Po-yuan, âgé de 60 ans, Tsai Zhihong, 72 ans et ancien membre de l'Assemblée nationale, ainsi que Chang Ya-chong, 71 ans, directeur de l'école Sun Yat-sen. De son côté, à noter que la maire de Taichung, Lu Xiaoyan, pressentie comme présidentiable pour la prochaine échéance présidentielle de Taïwan en 2028, a maintenu sa position de ne pas se présenter à la tête du Kuomintang, malgré le souhait exprimé par le président sortant Eric Zhu-Lilwen de la voir lui succéder. Le scrutin d'élection pour le 21e président du Kuomintang est prévu le 18 octobre prochain. La diplomatie taïwanaise accueille une délégation tchèque d'industrie de la défense. Pavel Fischer, qui préside la commission des affaires étrangères au Sénat tchèque, est à la tête de la délégation de son pays des professionnels d'industrie de la défense et de l'aérospatiale, actuellement en visite à Taïwan dans le cadre du Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale de Taipei que nous venons de mentionner. Le sénateur tchèque a été accueilli le temps d'un banquet par le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Zhichong, qui n'a pas manqué de souligner les efforts de Taïwan pour accélérer le renforcement de sa défense nationale, invitant ainsi les partenaires partageant les mêmes valeurs, parmi lesquels la République tchèque, à explorer conjointement les opportunités de coopération dans les domaines connexes. De son côté, le sénateur Pavel Fischer a précisé qu'il était aussi à Taïwan pour adresser un discours lors de l'inauguration de la 20e rencontre des coopérations économiques entre Taïwan et la République tchèque. Il a aussi souligné son souhait de renforcer les coopérations commerciales bilatérales tout en multipliant les liens entre les diverses industries des deux pays. Taïwan renforce le contrôle à l'exportation de 279 entités supplémentaires. Le ministère de l'économie a récemment mis à jour sa liste des entreprises et des particuliers étrangers auxquels les ventes de produits ou de services taïwanais doivent se soumettre au contrôle spécifique du gouvernement. Un contrôle qui concerne notamment les biens et les services des hautes technologies stratégiques. Et à cette nouvelle liste figurent donc 279 nouvelles entités liées à 5 pays, le Pakistan, l'Iran, le Mexique, le Yémen et plus particulièrement la Chine. Dans le même temps, 7 entités ont été retirées de la liste, finalisant donc la liste totale à 18 000 entités. Le ministère a précisé que le redressement de la liste de contrôle se référait en grande partie aux sanctions établies par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi aux sanctions décidées par les pays alliés de Taïwan, dans le but d'éviter la prolifération d'armements. Une réunion interministérielle se tient régulièrement pour réviser cette liste, selon l'article 13 de la loi sur le commerce.
Pour exporter des produits de haute technologie stratégique aux entreprises ou aux individus listés, les exportateurs taïwanais doivent obtenir une autorisation préalable de l'administration du commerce international, bureau rattaché au ministère de l'économie, et la présenter à la douane. Et on termine avec un mot de culture et la ville de Taichung au centre de Taïwan qui accueille le Salon international du livre pour les enfants et la jeunesse. C'est la Taiwan International Children and Youth Book Fair, organisée par le ministère de la Culture, qui a ouvert ses portes hier, celle de la toute première édition à Taichung pour 4 jours. L'événement, qui rassemble 127 exposants de 14 pays, propose au public 6 pavillons thématiques, dont le pavillon des livres de contes illustrés, le pavillon des bandes dessinées, le pavillon des livres littéraires et plus particulièrement le pavillon des livres italiens, qui était le pavillon thématique du Salon du Livre de Taipei, le TIB de cette année. La Taiwan International Children and Youth Book Fair est devenue le 2e salon international du livre organisé par Taïwan. Et sa mise en place doit largement à l'expérience de Taïwan dans l'organisation du TIB, né il y a plus de 35 ans. Mais la différence entre les deux, c'est que si le TIB a toujours lieu dans la capitale, eh bien ce nouveau salon sera organisé chaque année dans une ville différente, afin d'éveiller l'intérêt des enfants de toutes les régions pour les livres. C'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie.